Hugo n'est pas prêtre, néanmoins il pratique l'exorcisme. Cet exercice vise à chasser le démon d'une personne possédée. Il va vous expliquer comment il procède habituellement et partagera avec vous quelques anecdotes, parfois dignes d'un bon film d'horreur. Un exorcisme, c'est tout d'abord un rituel, une cérémonie, ou tout simplement le fait de dégager et de soulager une personne qui est sous emprise, comme on pouvait l'expliquer, du malin, du démon ou plus communément appelé Satan dans les différentes institutions religieuses. Alors, il faut savoir que, à l'heure actuelle, l'exorcisme est encadré par les différentes institutions religieuses. Il est encadré par ces différentes institutions parce que si vous prenez les textes de la Bible, le plus grand exorciste qui est connu jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Lors des rituels d'exorcisme, les différents prêtres, imams, rabbins et différentes institutions religieuses s'appuient sur des psaumes. Donc c'est pour cela que les exorcistes, les pratiquants officiels, on va dire, doivent être reconnus par l'Église. Il existe des praticiens d'exorcisme qui sont laïcs ou libres, voilà, qui ne sont pas obligés d'être référencés par l'Église. Seulement, ils ne seront pas reconnus. Si vous voulez, l'Église préfère encadrer car il y a eu beaucoup de dérives. J'utilise pas du tout de crucifix ou autre. J'utilise des bougies, des prières et des rituels. J'utilise aussi un pendule et bien sûr de l'eau bénite. Mais je dirais avant toute chose, le meilleur outil, c'est vous-même. Il faut une stabilité physique, psychique et mentale. La force de ces outils ne seront là que si vous avez le pouvoir de l'intention. C'est l'intention qui va pouvoir régir et formuler et amplifier le soin ou l'acte de l'exorcisme. J'ai pas eu de tête qui tourne à 360 degrés, je vous le rassure, mais par contre, les faits sont réels. Vous avez des changements de voix, la personne peut se mettre à parler dans un autre langage, une autre langue. Vous avez aussi les pieds. J'ai eu la personne, par exemple, vous êtes allongé sur la table, les pieds sont face à moi et vous avez les pieds qui commencent à tourner et à faire des angles, à tourner, et vous voyez bien que ça dépasse le schéma de l'ordre du possible normalement pour un être humain normal. Vous avez des bruits, vous avez beaucoup d'odeurs, la pièce commence à sentir vraiment très mauvais. Là dernièrement j'ai eu une dame qui est toute fine et son ventre a triplé voire quadruplé de volume. Là vous savez que vous avez affaire à un cas d'exorcisme parce que le malin, l'entité ou carrément Satan ou le démon ne veut pas partir. Parce que tous ces phénomènes-là sont faits pour perturber le pratiquant, voilà, pour arrêter le soin. Alors oui, au tout début, quand je ne savais pas que c'était des exorcismes, quand ça se passait comme ça, donc je me protégeais pas. J'ai eu des cas de trous qui sont apparus en pleine nuit, ça a duré pendant une semaine, des trous sur les bras, sur les jambes, des trous assez prononcés et qui continuaient. Mon lit s'est soulevé juste les pieds, qui ont juste fait un boom. Lors de l'avant-dernier exorcisme que j'ai fait il y a à peu près 2-3 mois, il y avait des papiers sur le bureau et les papiers ont commencé à tournoyer un petit peu. Donc oui, il y a des phénomènes physiques qui apparaissent. Eh bien, les protections sont, on va dire, à la fois simples et compliquées. Elles sont simples parce que ce sont juste des prières. Alors avant le soin, petite méditation de 5-10 minutes où on appelle ses guides, ses anges, où on demande protection, c'est très important de toujours se purifier. On prépare de l'eau bénite. J'ai toujours mon chapelet sur moi, donc en guise de protection. 3 petites bougies qui permettent
justement de créer mon support de soins et de guérison. Pourquoi je dis simple et compliqué? Parce qu'il faut avoir tout simplement la foi, et quand un cas d'exorcisme se présente à vous, il faut toujours garder la foi, parce qu'il va y avoir beaucoup de phénomènes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se présentent, et donc il faut essayer d'être le plus juste possible, de garder un certain alignement et ne pas avoir peur. La moindre peur crée une faille, et la faille peut se retourner contre vous. Il faut compter 1 ou 2 heures où c'est très éprouvant pour le praticien et pour la personne. Au tout début, le soin, l'exorcisme va être plutôt souple et simple en quelque sorte, où il ne va rien se passer. Puis vous allez réciter certains psaumes ou certaines prières, et là la personne va commencer à convulser, à réagir. Donc là, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, il faut surtout continuer. Puis la personne, le malin, va changer de voie et va essayer de vous déstabiliser. On rentre dans une phase de déstabilisation par des phénomènes psychiques, physiques, d'ordre oral, ou des sensations d'odeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous aurez après une autre phase qui est la phase de pseudo-libération. C'est-à-dire que le malin va redonner, si vous voulez, entre guillemets, le pouvoir à la personne, et la personne va dire qu'elle est libérée. Il faut faire attention, c'est un piège, et là on l'a vu dans différents films. Donc ça, oui, ça existe, j'ai été confronté, et on le sait au ressenti que c'est faux. C'est une marque de faiblesse du malin, qui tente le tout pour le tout, entre guillemets, pour arrêter ce soin. Vous continuez, et à travers donc ce soin et cette dernière phase, vous avez la vraie phase de libération qui généralement est par convulsion en continu, des cris, des larmes. Il peut y avoir, comme je vous dis, des personnes qui vomissent, et c'est une des phases terminales. Puis après l'acte de l'exorcisme, vous avez une phase de bénédiction où on purifie et on bénit la personne et on pardonne. On sent de toute façon que toute la salle et toute la pièce est du coup beaucoup plus douce et apaisée. On voit tout de suite si la personne est libérée au regard, au visage. Et après, généralement, je redemande aux personnes de me recontacter 10-15 jours après et voir si tout va bien. Voilà, c'est là-haut qui décide si vous êtes apte ou pas. Ça, c'est très important, parce que c'est pas vous qui décidez si vous êtes apte à devenir exorciste ou pas. Ça serait l'ego qui parlerait, et je pense que les personnes viennent vous voir et vous êtes guidés. Donc, quelque part, vous êtes forcément obligé d'accepter cette forme de mission. Voilà.